Et salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode, l'année numéro 2 de notre partie de Cozy Stickerville. Donc si jamais vous n'avez pas vu l'année 1, allez-y parce que sinon vous allez rien comprendre. Et voilà, une fois que vous avez vu l'année 1, et ben on est parti. On enchaîne pour poursuivre cette aventure. Hop. Donc du coup, un petit peu un état des lieux, il me reste 2 bois. Un nourriture, j'ai 4 petites cartes, donc je peux aller pêcher, ramasser des branches, ou alors construire un bâtiment, la mairie, une ferme. Je peux être amoureux des abeilles, ou alors amoureux de l'argent. On verra plus tard si jamais on y arrive. Donc on avait 4 habitants, 2 qui veulent faire une exploitation forestière, 2 personnes qui veulent créer une conserverie. Voilà, on a fait la petite usine. Et on a une petite lodge, on dirait une petite espèce de petit temple, mi-secte, mi-église, on verra où ça nous mène. Donc on est au début de l'année 2, et donc du coup on va lire le texte de l'année 2 pour la mise en place. Est-ce qu'on a des choses à rajouter ou pas? Alors, mise en place de l'année 2. Hop, je vous lis ça. Alors un petit rappel, résolver les effets fin d'année se trouvant sur les cartes en jeu à la fin de l'année 1. On l'a déjà fait à la fin de l'année 1, donc pas de problème. Et voilà, c'est parti. Maintenant que vous êtes installé, vous commencez à penser à l'avenir. Quels sont vos rêves, vos aspirations? Vous décidez de rédiger la liste de vos potentiels objectifs à long terme. Alors, premièrement, recevez la carte 42. Elle énumère des objectifs à atteindre au cours des 9 prochaines années. Vous ne pourrez pas tous les réaliser, mais cette carte vous guidera dans vos choix. Ok. Donc la carte 42, on la prend. On va regarder ensemble ce qu'elle nous dit. Il faut que je garde cette carte en jeu. Donc ma carte objectif. Donc voilà. Donc je vais vous lire un petit peu cette carte. Objectif à long terme. Il faut avoir au moins 21 de bonheur. Donc pour rappel, la piste de bonheur se trouve ici. Avoir au moins 18 icônes étoiles sur vos jalons. J'ai un jalon chanceux avec 0 étoile. Bon, ça part mal. Avoir au moins 10 habitants qui ne sont pas en colère. Pour l'instant, j'en ai 4 et ils sont pas en colère. Parce que j'ai une lodge, mais j'ai personne dessus pour l'instant. Au moins 10 autocollants animal. Donc c'est ce qui est écrit, hein. C'est pas que j'ai manqué mon accord. Avoir au moins 6 icônes de bois. Pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4. Avoir au moins 7 autocollants fleurs. Les 11A. Ah, pour l'instant, j'en ai pas. Emmerdant. Avoir au moins 18 routes, y compris le pont. J'en ai 3. Avoir 4 icônes pièces de monnaie sur mes jalons. Enfin, couronne. Du coup, j'en ai pas. Avoir au moins 3 icônes H. J'en ai 1. Bon. Ok. C'est un peu ton objectif à long terme. Du coup, on va la mettre tout au bout. Voilà. Ça sera pour rappel. Comme ça, si on a des choix à faire, peut-être que ça va guider un petit peu nos choix. Pour le 1. Ensuite, 2. Recevez une pièce d'or par icône couronne figurant sur nos jalons. Donc 0. Ensuite, recevez vos ressources de départ. 1 par bois figurant sur plateau et un nourriture par icône pomme. Donc les bois, j'en ai 1, 2, 3, 4. Voilà, ça y est, on exploite le bois. Les icônes nourriture, j'en ai 1, 2, 3. Pas trop mal, là. Hein. Commence l'année, on n'est pas trop mal. 1, 2, 3. Voilà, pourvu que ça dure. Hein. Donc ça me fait 6 bois et 4 de nourriture pour commencer. Et une troisième étape, mélanger le paquet événement de l'année 2, et ensuite choisissez quel joueur effectuera le premier tour, et ça sera moi le premier joueur. Donc je mélange mon petit paquet. Donc j'ai pas mal d'événements à réaliser sur les tuiles. Donc c'est vrai que la fin d'année 1, il y a un éclair qui s'est abattu parce que j'avais construit ça, donc j'ai très envie d'aller voir de quoi il s'agit. Mais en même temps, ouais, enfin, tout est intriguant, et j'avoue que je vais faire je vais aller voir un petit peu ce qui se passe chez tout le monde, histoire de parler un petit peu aux habitants, quoi, on va faire la conversation. Hop, voilà, et c'est parti. On commence l'année, hop. Alors, vous vous réveillez au son des portes qui claquent, des fenêtres vibrent et les armoires vacillent. C'est un tremblement de terre. Lancez un dé. Si vous possédez le jalon chanceux et que vous obtenez 1 à 4, relancez le dé une fois. Et après, je lis l'effet correspondant au résultat final. Donc, j'ai l'effet chanceux, ok. Donc je lance le dé. Donc si j'ai 1 et 4, je relance le dé une fois. 4, donc je relance le dé une fois. 2, bon, pas bien mieux. Alors,
De 1 et 4, le sol s'ouvre sous vos yeux, placez un autocollant 3D. Voilà, bon, fin du débat. Hop. Pourtant j'étais chanceux, hein, j'aurais pu faire quelque chose. Donc 3D. Ok. Une petite faille qui se crée dans le sol. Pas cool ça, mais ok. Donc il y a une faille qui se crée. Où est-ce qu'elle va se créer? Elle va se créer ici, là, regarde. Ça gêne personne ici. C'est l'avantage, c'est que je choisis. Voilà. Donc il y a une faille, un nouvel événement à aller voir. Pas sûr que ce soit ça qu'on aille faire. Moi j'ai plutôt envie de questionner sur cette histoire d'éclair là. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? 7.2 souligné. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est souligné? Il y a un truc spécial. Je remets un peu le nez dans les règles. Ça me dit quelque chose de voir quelque chose quand c'est souligné. Non, mais peut-être que... Ok, non, j'ai peut-être rêvé. Non, tadana. Bon, ouais, j'ai peut-être rêvé ça. Il me semblait qu'il y avait un délire quand c'était souligné, mais peut-être pas. Donc du coup, je vais peut-être faire ça à mon action après-midi. Donc 7.2. Hop, on va aller chercher dans le petit livre d'histoire. Commence très mal cette année avec le tremblement de terre. Là. Ça commence très très mal. Hein. 7.2. Alors, si vous ne possédez pas de jalons type loge, ce que j'ai pas, les jalons, c'est les hauts faits sur le côté là, pour rappel. Lisez l'histoire, nouveau visiteur ci-dessous. Sinon, lisez l'histoire correspondant à votre jalon. Donc on va lire nouveau visiteur. Bienvenue, vous souhaitez rejoindre notre communauté, la cotisation est très raisonnable. A, refuser, ou alors B, je dépense une pièce d'or. De toute façon, j'ai pas de pièce d'or, donc je refuse. Et voilà. Ok. Donc je pense qu'ils sont trompés, il y a A, et là ils ont mis B, C et B. Et C et D. Donc c'est A, donc je pense vous reviendrez, ils reviennent tous, effectuez une autre action. Ok. Bon. Pas foufou. Pas foufou. Est-ce que je vais analyser 9.2? Ça m'intéresse pas. Je vais peut-être commencer par parler. Est-ce que je peux construire ma mairie? J'ai au moins 3 habitants. Défaut cette carte. Je peux construire ma mairie sinon. Je vais peut-être faire ma mairie, tiens. Allez, 5 bois. On va faire ça. Rien à voir hein, comme action. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc si vous possédez au moins 3 habitants, ce qui est le cas, 1, 2, 3, 4, plus sûrement quelqu'un là-dedans, ça va faire 5. Défaussez cette carte et retrouvez la carte 7. Donc moi je compte pas parmi les habitants, je compte les personnages sur le plateau. Donc voilà. Donc je défausse ça, donc ça c'est une carte de l'année 1, et je remets là. Et donc du coup je prends la carte numéro 7. La première étape pour construire un gouvernement efficace, c'est d'élire un maire. Si vous souhaitez gagner des élections honnêtement, mais cela implique de conquérir le cœur des habitants. Donc je place l'autocollant 6F et je garde cette carte en jeu. Donc 6F, hop. 6F. Ok, on dirait. Donc la mairie. Est-ce qu'on va mettre la mairie? Est-ce qu'on la met à côté de chez moi en se disant qu'on va gagner? Non, quand même pas. Après, en bord de mer, pourquoi pas hein, ça peut être intéressant. Ou alors au bord de la route, tout simplement, hein, comme ça. Là. Ça peut être pas mal, ça, la mairie au bord de la route. Je sais pas trop. Allez, la mairie à côté de chez moi, voilà. Ça, on n'en parle plus. Voilà, et je garde cette carte en jeu. Et maintenant, j'ai une nouvelle action qui est se présenter à la mairie. Je place 2 autocollants élection 11C. Et je peux dépenser une pièce d'or pour remplacer un supplémentaire. Ensuite, si je pense avoir suffisamment d'électeurs, je défausse cette carte.
Et je lis 35,2. Ok, bon, on va attendre un petit peu pour l'instant avant de faire ça. C'était mon action d'après-midi. Oui, j'ai construit la mairie. Ok, et donc c'est parti pour une nouvelle journée. Hop, on pioche une nouvelle carte. Hop, c'est parti. Les routes sont essentielles au bon fonctionnement d'une ville, mais elles peuvent perturber l'écosystème local. Donc soit je plante des fleurs, ou soit je construis des routes. Donc il y a quand même... donc il y a un objectif sur les routes, un objectif sur les fleurs. Donc est-ce que je commit sur un truc, ou est-ce que je construis des routes? Je pense que j'ai plutôt envie de mettre des fleurs pour changer, pour voir un petit peu. Il faut voir combien de fleurs? 7 fleurs. Bah, on va planter des fleurs, en plus là j'ai le truc avec les abeilles. À moins que je m'en fiche complètement de ça. Non, j'aime bien les abeilles. J'aime bien les abeilles quand même. Donc je vais planter des fleurs. Ou alors je peux construire, je peux dépenser la nourriture pour construire de nombreuses routes. Oh, on va juste planter des fleurs, c'est bien. Pas besoin de mettre des nombreuses routes. Tant qu'on n'a pas le pont, de toute façon, c'est un peu compliqué. Hein, parce qu'on va être limité en espace, là, j'ai l'impression. Donc on va plutôt planter des fleurs. Donc A. Ajouter deux autocollants fleurs, 11A. Donc 11A, c'est parti pour des fleurs. 11A, où on a le choix des couleurs. Donc on les place où on veut. Bon, on va les mettre là devant chez moi, c'est bien devant chez moi, comme ça. Hop là, voilà. On va mettre des fleurs rouges. On va les mettre où? On va les mettre devant la mairie. Voilà, comme ça on fait un joli parterre de fleurs là. Au bord du lac. Voilà, j'ai placé mes deux autocollants. Et du coup, il me reste une action. Je pense que je vais aller voir le 11-8 parce que je ne suis pas encore allé les voir depuis qu'ils sont là quand même. On va aller dire bonjour, hein, se présenter. On a fait 2-3 cookies. On les apporte. Et puis let's go. Donc c'est quoi 8-1? Donc qu'est-ce qui se passe en 8-1? Lisez la première entrée ci-dessous qui ne contient pas d'autocollant. Quoi? Ouais, mais il n'y a pas d'autocollant. Donc la 8-2. Je ne comprends pas, vous voulez qu'on plante des arbres tant qu'on peut les couper plus tard? Donc soit je réponds laissez tomber, contentez-vous de ramasser du bois, ou B dépensez de nourriture afin d'insister pour qu'il plante un arbre. Bon, s'il coupe les arbres, je veux qu'il les plante, hein, donc je dépense de nourriture quand même. J'ai envie d'insister. Hop, donc j'insiste. Sur cette page, recouvrez 8.2 avec un autocollant progression. Ok, c'est donc ça. Placez ensuite un autocollant arbre 5N. Donc un jeton progression, c'est une petite coche qu'on va mettre là pour dire ça, c'est fait. Voilà. Un autocollant arbre 5N. « 5N, ok. Et on va remettre un petit sapin dans le bon sens là. Parfait. Parfait, parfait. Oh là, magnifique. J'ai tout décalé le plateau, j'ai envie de mourir, ça y est. Ça y est, ma scène est toute cassée. Voilà, bah, rentable cette petite interaction. Je rajoute un bois là. Est-ce qu'il y a un objectif sur le nombre de bois qu'il faut? 6 icônes bois, 1, 2, 3, 4, 5. Pff, ça y est. Ça y est, la machine est lancée. On peut plus m'arrêter. Hop. Et voilà. Donc 8. Hein. Donc si je retourne les voir, j'aurai d'autres interactions à chaque fois, ça change. Ok, par contre j'ai plus beaucoup de ressources, donc on va peut-être faire ça le tour d'après. Nouvelle carte de l'année numéro 2, c'est parti. Si vous possédez l'habitant Bill le Sauvage, lisez A, sinon lisez B. Bah, j'ai pas de Bill le Sauvage. C'était peut-être le vagabond de tout à l'heure. Donc Bill le Sauvage revient. S'il te plaît, laisse-moi vivre ici, j'ai nulle part où aller. Vous pouvez placer Bill le Sauvage, quel que soit votre choix. Défaussez ensuite cette carte. Je peux le placer, parce que j'ai envie de le placer. Hop, j'essaie de vous le montrer. À chaque fois la caméra est un petit peu capricieuse, voilà. Donc c'est Bill, le sauvage. C'est vrai qu'un petit vieux, on se dit quand même,
Il est pas mal, on pourrait le laisser ici, hein, mais bon. Non, je suis pas trop chaud. Non, je suis pas trop chaud. Je l'ai refoulé une fois, on va rester droit dans sa vision. Hein, donc non. Donc vous pouvez placer l'huile de sauvage. Et ensuite je défausse cette carte. Non merci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller couper du bois, je pense. Donc je vais ramasser les branches tombées. Est-ce que j'ai mieux que ça pour ramasser du bois? Non. Donc du coup je vais lancer le dé. Donc je défausse un nourriture pour lancer le dé. 4. Je reçois 2 bois. Ok. Très bien. Et voilà, du coup fin de mon tour. Et après j'irai sûrement pêcher un petit coup le coup d'après. Ça a l'air très bien. Hop, et ben c'est parti. Nouvel événement. Un marché est essentiel à la vie d'un village. Les habitants y vendent et achètent des provisions et d'autres marchandises utiles. Je garde cette carte en jeu et je peux construire un marché pour 3 bois. Donc je peux construire un marché pour 3 bois, je défausse cette carte et je reçois le 9. Donc voilà, je peux construire un marché, donc j'ai 3 bois. Est-ce que ça m'intéresse? Je sais pas. Eux, je peux pas leur parler. Ah mais il y a la conserverie. Ah, je vais aller voir la conserverie, ça va peut-être me faire de la bouffe, tiens, je vais faire ça. Mon action de l'après-midi, hop, donc je vais voir la conserverie, 13.1. On va essayer de gratter une ou deux conserves, on sait jamais. Hein. 13.1. Ok, donc je viens de me rendre compte que le premier numéro correspondait au numéro des pages. Je pensais que c'est juste écrit dans l'ordre, mais pas du tout. Lisez la première entrée ci-dessous qui ne contient pas d'autocollant. Dépensez 0 autre nourriture et ensuite résolve l'effet correspondant. 0 autre nourriture. Bon, je vais mettre 1, j'ai que 1. 1 nourriture, c'est un bon début. Recevez 2 pièces d'or. Et ensuite, je recouvre 13.2 avec un autocollant cœur. Ok. Donc je reçois quand même 2 pièces d'or, ce qui est plutôt pas mal. Ok, donc il me faut plus de poissons pour revenir là, avant de revenir là. J'ai bien noté. Et donc du coup, je recouvre avec un autocollant cœur. Alors faut se forcer un petit peu à pas lire ce qu'il y a autour, hein, pour pas se spoil. On peut dire, ah, j'ai raté ça, c'est trop dommage, j'ai raté ça. C'est un peu le but du jeu. Hop, donc voilà. J'ai un petit autocollant cœur ici, je sais pas à quoi ça servira. Peut-être, peut-être pas. Fin de ce tour. Et bah du coup on est reparti directement. Hop. Nouvel événement. Qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux chantent, les écureuils gambadent dans les arbres, un bûcheron mécontent brandit sa hache dans leur direction. Allez, oust, vermide! Aidez le bûcheron à abattre les arbres pour en faire du bois, ou laissez tranquilles les animaux de la forêt. Lisez l'effet correspondant, puis défaussez cette carte. Bon, on va aider le... Je suis désolé pour les animaux, mais on va aider le bûcheron quand même, parce qu'on est parti sur une petite exploitation, donc sinon on va avoir un problème. Puis j'ai plus beaucoup de bois. S'il faut que je construise un marché, donc on va plutôt aider le bûcheron à abattre des arbres. Donc, recevez 3 bois, ok. 1, 2, 3. Et recouvrez un autocollant contenant exactement 2 arbres avec un autocollant 6H. Et ben on est reparti. Alors, 6H. Let's go. 6H. Oula. J'ai peut-être fait une connerie. Voilà, je vous le dis. Parce que là, 2 arbres, il reste plus que celui-là. Et voilà, plus de forêt là. Voilà, c'est fini, finito. Ouch. Allez, on a récupéré du bois, hein, c'est ce qu'on voulait quand même. No regrets. Donc ça, c'était juste pour l'événement. Et du coup, maintenant, il faut que je fasse une action. Et j'ai dit que j'allais aller à la pêche. Ou alors je fais un marché. Bon, je vais à la pêche, allez. C'est quoi, je vais à la pêche. Donc je lance le dé. Donc pas de 1. 2. Donc je place un jeton de nourriture. Allez, je grid. On a envie. 1. Ah là, on n'aura pas du grid. Voilà. Ça arrive au meilleur. J'ai lancé trop fort. 1. Recevez un nourriture et défausez toute la nourriture de la carte. Je reçois qu'un nourriture. Une belle action bien pourrie de ma part. Super. Super. Voilà, on recommence un nouvel événement. Ça va vite, là, ça s'enchaîne. Un usurier est venu de la ville pour vous rendre visite. Il semble plutôt sympathique. On vous prête de l'argent à taux zéro, c'est l'affaire du siècle. Oula, ça sent pas bon déjà. Donc j'ai 2 choix.
soit je prends l'argent, ou soit je refuse. Pourquoi je voudrais de l'argent? Pourquoi je voudrais de l'argent en vrai? Pourquoi je voudrais de l'argent? Il n'y avait pas un truc avec l'argent. Là, je peux devenir maire après avec l'argent. Euh, j'ai ça qui est pas mal. Bon, je vais prendre l'argent. Vous savez quoi, je vais prendre l'argent, hein. On est parti sur une strat vraiment où on crée un gros délire, donc on va prendre l'argent. Recevez 3 pièces d'or et le jalon emprunt rouge. Aïe aïe aïe, c'est pas bon signe. Par contre, j'ai de la thune, hein. Ça oui. Alors, emprunt. Je pense que c'est pas mon meilleur move, hein. Je vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce que j'avais déjà des pièces d'or. Il y a écrit événement dessous, hein. Je sais pas si c'est bon signe. Je sais pas si c'est bon signe. Ok, donc ça c'était l'événement, ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, on a beaucoup de choix quand même, hein. J'ai très envie de me présenter à la mairie. J'ai très très envie de faire ça. Après, je peux faire amoureux de l'argent. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais pas besoin d'emprunt, hein. J'ai peut-être fait une connerie là-dessus. Je vais me présenter, vous savez quoi, je vais me présenter à la mairie pour l'instant. Donc du coup, je vais placer 2 autocollants élection 11C. Je vais dépenser une pièce d'or pour en mettre un supplémentaire. Donc je vais mettre 3 autocollants 11C. C, ok, ah, c'est des petits panneaux d'élection. On va mettre un gros panneau de bourrin d'américain devant chez nous, non quand même pas. Quand même pas devant chez nous, on va devant le potager. J'arrive pas à voir comment je le mets. Non, en fait on le met comme on veut, on va plutôt le mettre là. Voilà, un peu à cheval, comme un gros goret. Je vais prendre mettre des fanions, hein, peut-être que ça va les gros. Un petit fanion devant chez moi. On va remettre un fanion, tiens. On va le faire chier, on va mettre un... On va faire chez eux comme ça. Oui, j'ai envie de le faire chier avec son tempo là. Bon, ils nous disent pas où les placer, donc j'imagine qu'on les place suffisamment. Ok, ensuite, si je pense avoir suffisamment d'électeurs, je défausse cette carte et je lis 35.2. On va faire ça. C'est bien ça. Euh, 35.2, c'est parti, 35.2. Si le plateau contient au moins 5 autocollants élection, lisez A, sinon lisez 35C. Ah merde, j'en ai pas 5. Oups. Donc du coup, 35.5. Vous n'avez pas rallié suffisamment d'habitants à votre cause. Steve Moustache remporte les élections. C'est terrible. C'est terrible. Acceptez votre défaite ou déclarez le vote invalide. Oh, on va déclarer le vote invalide, hein. Félicitations, vous êtes maintenant le nouveau maire. Et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. Recevez la carte 14. Je sais pas où je vais avec cette histoire. Mais j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Ça part en sucette. Ouf. Recevez le jalon dictateur, bronze. Et gardez cette carte en jeu. Le vilain dictateur. Pas très bon, c'est pas très cool, dictateur. Ok, allez, je suis un dictateur. Il fallait défausser. Gardez ces cartes en jeu. Donc la carte s'appelle Ambition du dictateur. Donc je renforce ma position. Si je possède au moins 7 habitants, je lis ça. Sinon, je me présente au poste de gouverneur si je possède au moins 7 bonheurs. Bon, pour l'instant, j'en ai toujours que 2. Donc pas foufou. Donc ça, c'était mon action d'après-midi. Puis on repart pour un nouvel événement.
mon dictateur. Ça correspond bien quand même, hein, un dictateur pour l'instant au choix que je fais. Donc voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Vous en avez assez de manger des baies, elles ont quand même meilleur goût que le ragoût de pommes de pin. Donc soit je plante un arbuste à baies, soit je plante un arbre. On va planter un arbre quand même. On va quand même planter un arbre. Et je dis l'effet correspondant et je défausse cette carte. Donc je vais replanter un arbre vu que j'en ai. Du coup c'est quoi planter un arbre? B. Placer un autocollant 5N. Donc oui, je replante des arbres vu quand même je les coupe. On essaie quand même d'être correct. Hein. On essaie d'être correct. Où est-ce que je peux le planter cet arbre? Bon, on va le mettre là, on va mettre un autre, hein, on va mettre un comme ça. Il n'y a plus de sapin, mais bon. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Et du coup, j'ai envie de faire amoureux de l'argent là pour voir ce que ça donne, vu que maintenant j'ai 2 haches. J'en profite, ça sera peut-être pas tout le temps. Donc si le plateau contient au moins 2 icônes hache, défaussez cette carte et recevez la carte 10. Ah merde, j'ai plus amoureux des abeilles après. Je suis plus amoureux des abeilles. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? C'est qu'amoureux de l'argent, j'ai quand même bien d'argent. Est-ce que je me laisse pas le choix? Est-ce que je construis pas un marché plutôt? Ah, des choix difficiles à faire. Il faut 4 autocollants pour avoir les abeilles. C'est quoi? Je vais construire un marché, donc je vais dépenser 3 bois. On va plutôt faire le marché. Donc 3 bois, hop, je construis le marché, je défausse cette carte et je pioche la carte numéro 9. Voilà. Le marché est l'endroit idéal pour acheter et vendre des marchandises. Il permet également aux habitants du village de se rencontrer. Donc je place l'autocollant 6D et je garde cette carte en jeu. Donc avec cette carte en jeu, je peux acheter et vendre, et donc j'échange jusqu'à 3 ressources contre une ressource de n'importe quel type, sauf du minerai. Ah, c'est plutôt pas mal ça. 6D. Et j'ai un joli petit marché. Du coup, ça veut dire que je peux faire plein de nourriture avec le bois. Ce qui est intéressant. Le marché, on va le mettre où? On va le mettre là, au cœur du village. Derrière la mairie? Allez, derrière la mairie, c'est bien, derrière la mairie. À côté de mon potager en plus. Si c'est un potager. Ok. Donc voilà, c'était mon action d'après-midi. On repart pour un nouvel événement. Putain, ça va vite en fait. On n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut faire. J'avais fait ça, cette 2. Ouais, j'avais fait, je crois. Je sais plus. Il me semble que oui, c'était rien passé. Oh là, j'ai déjà, je me rappelle plus. Bref, une troupe d'artistes itinérants débarque pour une semaine de festivités. Musique, danse, jonglerie et théâtre sont au programme. Le tout pour une somme très modique. Gardez cette carte en jeu. Soit j'engage des artistes, ou soit je la défausse, je reçois. Non, je défausse et je reçois un bonheur. Tentant quand même. J'ai de l'argent en plus. C'est tentant. Est-ce que j'ai pas envie d'aller chercher de la nourriture pour aller à la conserverie, d'aller pêcher? J'ai envie d'aller pêcher quand même, hein. Ça me saoule de pas être arrivé à pêcher, donc je vais pêcher. Allez, pas de 1. Pas possible ça. Donc je reçois la nourriture et je défausse tout ce que j'avais. J'avais rien, fort heureusement. Pas de problème. Excusez-moi, je tapais sur le bureau, ça fait bouger la caméra. Je ne taperai plus sur le bureau. Ensuite, rien du tout. Ensuite, je repioche une carte à événement. Hop, cette année a été riche en accomplissements, mais vos voisins ont de plus en plus faim. Gardez cette carte en jeu. Donc je peux organiser un festin, ça me coûte 4 nourritures, j'en ai que 2. Où je défausse cette carte et je reçois un bonheur. Je commence à plus avoir beaucoup de place. Hein. Donc je vais la mettre dessous celle-là, dessous le marché, parce que le marché il va pas bouger, je pense. Donc je peux organiser un festin et défausser cette carte. Moi j'ai très envie d'engager les artistes, hein. Donc je vais quand même dépenser une pièce, hop, et je reçois un bonheur.
Hop, du coup, il n'y a plus l'effet fin d'année. Du coup, je reçois un bonheur. Voilà. On essaie de faire quand même des trucs cool. Hein. On a un dictateur, mais on est quand même un dictateur qui donne le smile. Et ça fait plaisir, ça. Essayons d'être quand même un bon dictateur. Non, mais c'est malgré moi, voilà. On a essayé de gagner les élections, tout simplement. On a 3 bonheurs. Incroyable. Donc ça, c'était mon action d'après-midi. Donc on repart sur un événement. David Days connaît un tas de façons de gagner de l'argent. Mais un brillant chercheur pourra réaliser une avancée scientifique majeure. Donc je construis une maison. Donc soit la famille Dawes et je colle l'autocollant 7A, il sait gagner de l'argent, ou soit le professeur Ferguson. Bah, j'avoue que j'ai déjà ça pour gagner de l'argent. Donc je suis pas sûr d'avoir envie de remettre un truc, donc de refaire une exploitation pour gagner de l'argent. Donc je vais plutôt mettre le professeur, pour être honnête. Même si on était parti pour faire un gros truc, on a déjà 2 belles exploitations, là on fait du bois, là on peut faire de l'argent avec la nourriture. Donc ça me tente bien d'aller voir un petit peu ce professeur Ferguson. Hop, donc je vous montre les personnages. Hop. J'essaie de faire la mise au point. Voilà, on n'a pas trop 12 ans. Donc voilà, donc on va mettre l'autocollant 5H pour le professeur Ferguson. Il y en a quasiment plus de place dans notre ville quand même. 5H. Il est là. Il est là le BG. Un beau truc scientifique. Est-ce que je le mets à côté du temple? À côté de la mairie peut-être? Ouais, à côté de la mairie, ça ira très bien. Ok. Événement matin. Événement d'après-midi. Qu'est-ce que je vais faire? La pêche, non, ça m'a saoulé. Là, tu sais quoi, je vais aller voir le professeur. Je vais voir ce qu'il peut me raconter. Je vais voir ce qu'il peut me raconter, celui-là. 14.1. Lisez la première entière qui ne contient pas d'autocollant. La professeure est ravie de partager les fruits de sa recherche médicale avec vous. Cette découverte permet de guérir n'importe quelle maladie. Soit j'écoute attentivement, ou je dépense une pièce d'or pour financer des recherches complémentaires. Bon allez, j'ai de l'or, voilà, j'ai fait des emprunts, donc du coup j'en profite. Donc B, je finance des recherches complémentaires. Ce financement va faire toute la différence. Placez 2 autocollants sur cette page, recouvrez 14.2 avec un cœur et 14.3 avec un autocollant progression. Je pense qu'il y aura une différence après si on a des cœurs ou des progressions. Hop, donc ça c'est fait. Et ça, c'est progression. Ok, donc parfait, on fait avancer les recherches. On ne sait pas de pour qui pourquoi pour l'instant, mais bon, on avance. On avance, donc c'était mon action de l'après-midi. On repart sur un événement. Hop, il ne reste que 2 cartes. Il va falloir faire quelque chose, organiser un festin, ça va être compliqué. Il arrive toujours un moment dans la vie où il faut choisir entre l'argent et le bonheur. Donc je garde cette carte en jeu, soit je trouve un petit boulot, donc je défausse cette carte et je lis 10.2, ou soit avec 4 bois je construis une aire de jeu, je défausse cette carte et je reçois un bonheur. Oh non, on va pas chercher un petit boulot. Hein. On va pas chercher un petit boulot. Je pense que c'est le moment où je vais faire amoureux de l'argent. Donc si ce plateau contient au moins 2 icônes H, qui est le cas ici et ici, je défausse cette carte et je reçois la carte numéro 10. Hop, c'est une 1. Voilà. Donc la carte numéro 10. Hop. Du coup, la carte numéro 10 qui me dit que j'embellis votre ville en gagnant de l'argent grâce aux voisins. C'est gagnant-gagnant. Je place l'autocollant 7B, je garde cette carte en jeu. Et donc j'ai fait une menuiserie apparemment. Donc je vais mettre la 7B
Tac, 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 tac. Page numéro 7. La B. Ok. 7B. Je crois pas que j'ai le droit de recourir à des autocollants si je suis pas invité. Où est-ce que je vais la mettre, la menuiserie? Je vais peut-être la mettre là, à côté de l'usine, comme ça fait un petit coin un petit peu... petit pôle industriel, là, tranquille. Allez, on va faire ça. Petit pôle industriel. Ça part. Et donc du coup, je peux vendre de la menuiserie pour 1 de bois. Donc pour 1 de bois, je reçois 2 pièces d'or. Et je place un autocollant menuiserie 11D. Et ensuite, si le plateau contient trop d'autocollants menuiserie, je défausse cette carte. Ok, donc il faut le faire 3 fois. Ok, bon voilà. Bon, on a avancé, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Il me faudrait de la nourriture, mais je sais pas trop comment faire, parce que si la pêche c'est pas bonne, je vais avoir un souci, quoi. Il faudrait au moins que je grille 2 pommes pour pouvoir faire ça. Il me reste qu'un événement, donc je vais pas pouvoir le faire. Je sais pas. Ou alors j'attends le prochain tour. Je fais complètement autre chose. Je vais chercher du bois pour faire une aire de jeu. Là, je pourrais vendre, je peux aller au marché pour vendre 2 bois, pour chercher ça. Ah, mais j'ai qu'un tour. J'ai qu'un tour. Bon, on va voir l'événement. On va déjà voir l'événement, puis on fera un choix après. Vous devez interrompre votre promenade matinale car un énorme tronc bloque le chemin. Toujours prêt à saisir une bonne occasion quand elle se présente, vous sortez votre scie et vous mettez au travail. Donc je garde le bois ou je le vends. De toute manière, j'ai un marché, donc je pense que... Ah, après j'ai l'emprunt, donc peut-être que je vais devoir rembourser l'emprunt. Mais le bois, j'ai besoin pour faire l'aire de jeu, ça m'arrange. Ça m'arrange, je pourrais faire l'aire de jeu. Donc je vais prendre le bois. Je vais prendre le bois, donc A, garder le bois, recevez 2 bois. 1, 2. 1, 2. Et du coup, je vais faire cet événement l'après-midi, construire une aire de jeu, je défausse cette carte, je reçois un bonheur, et je place l'autocollant 6Q. Donc 1, 2, 3, 4. 4 de bois. Je reçois un bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là, hein. Ça commence 4, regardez ça. Ça y est, on est des machines. Et l'autocollant 6Q. 6Q. C'est une petite aire de jeu, tranquille. Où est-ce qu'on va mettre l'aire de jeu? Est-ce qu'on va mettre l'aire de jeu? On va vers les temps, tout simplement, regardez. Comme c'est beau, ça, l'aire de jeu, on peut aller à la pêche. Incroyable. Je suis pas allé voir ça aussi. Chaque chose en son temps. J'ai fini l'année 2. Ça y est. Donc on va résoudre fin d'année. Tous les effets de fin d'année. Hop. Effet de fin d'année. Dépensez 4 nourritures. J'en ai que 2. Ou recevez le jalon fin. Quel que soit votre choix. Défaussez ensuite cette carte. Bon. Petit jalon fin. Rouge. Bon, c'est pas très bon. J'ai 2 jalons rouges. Hein. C'est pas foufou. J'ai l'impression que je vais pas dans le bon sens. Je fais pas forcément les bons choix. Ok, donc du coup fin de l'année 2. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette année 2. Et puis je vous propose de se retrouver pour la suite dans l'année 3 de cette partie de Cozy Stickerville. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des choix que vous auriez fait différemment, les choix que vous avez fait, si jamais vous avez déjà joué à la partie, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent, est-ce que je suis complètement bête et je fais n'importe quoi, mais l'idée de toute façon c'est de s'amuser, de passer un bon moment, en tout cas c'est la promesse du jeu, et c'est vrai que c'est assez cool, on se prend au jeu, on est content de construire notre petite ville, même si j'ai l'impression que je vais un petit peu dans le mur pour l'instant, on va essayer de redresser ça un petit peu en année 3. Donc allez, je vous dis à plus pour l'année 3.